chers compatriotes du Congo-Brazzaville, bonjour. C'est avec tristesse que nous venons d'apprendre ce qui s'est passé à Mouyonzi, là où une petite fillette de 3 ans vient de se faire assassiner par les miliciens de Sassou Nguesso Denis. Et nous avions tous appris la réaction de la population de Mouyonzi, donc de la population d'une manière générale de la région de la Bouenza. Comme nos amis du Poul, les amis de la Bouenza sont aussi rentrés dans le jeu. Vous savez, dans des vidéos passées, on vous avait déjà prévenu que Denis Sassou Nguesso, après avoir massacré les populations du Poul, il passera au massacre des populations des régions de la Bouenza, du Niari, de la Lekumu, du Kwilu et des plateaux. Parce que ça fait partie de leur plan. D'après toujours ces pratiques occultes, il est en train de rechercher le sang des humains, le sang des Congolais. Donc pour lui, plus les Congolais meurent, lui il pense dans son esprit de fou, et dans ses pratiques fous, il pense que la mort des Congolais vont continuer à faire qu'il demeure au pouvoir. Vous voyez? C'est très regrettable pour nous de pouvoir entendre qu'une fillette de 3 ans, je répète, pour tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui essaient de nous suivre, c'est que nous sommes en train de dénoncer au Congo-Brazzaville. Ce matin, nous venons d'apprendre l'assassinat à bout portant d'une fillette de 3 ans qui a été abattue par les miliciens de Denis Sassou Nguesso à Mouyonzi. Nous avions aussi appris que les jeunes de Mouyonzi se sont rentrés dans un sentiment de colère, un sentiment qui les a poussés donc à brûler les stations de police au niveau de Mouyonzi. En général, le peuple du monde entier, les Congolais du Congo-Brazzaville ne sont pas violents. Depuis très longtemps, nous avions souhaité mener une lutte pacifique, une lutte avec des mains nues, une lutte qui consiste à dénoncer les pratiques du régime criminel et dictatorial de Denis Sassou Nguesso. Malheureusement, c'est un régime qui est habitué à tuer des gens. Aujourd'hui, ils viennent encore de tuer un enfant de 3 ans à Mouyonzi. Après cette vidéo, je mettrai la photo de l'enfant qui vient d'être abattu à Mouyonzi. Je le mettrai en ligne. Comme ça, tous ceux qui nous suivent au Congo, tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde entier, qui se rendent compte que ce que nous sommes en train de dénoncer sur Sassou Nguesso est bien réel. Sassou Nguesso a dépassé des limites. Il n'y a pas un dirigeant quelque part dans le monde entier qui peut dire que la situation du Congo-Brazzaville doit maintenant s'arrêter. Il n'y a pas un dirigeant quelque part dans le monde entier qui peut décider d'arrêter ces tueries en masse qui se passent au Congo-Brazzaville où un seul homme se prend le monopole de pouvoir briser avec la vie des innocents. Il y a bien quelqu'un dans le monde entier qui peut décider de cela. Pour que la souffrance du peuple congolais, déjà c'est déjà un peuple très appauvri, un peuple qui souffre nuit et jour, un peuple qui pleure nuit et jour, mais on continue de leur mettre dans le malheur par un seul homme qui se croit qu'il est le Dieu le Tout-Puissant. Par la constitution criminogène qu'il a imposée par le droit de sang. Cette constitution, dans les articles 10 et 85, lui donne le droit de vie sur les individus de Congo-Brazzaville. Cette constitution que lui il a mis en place lui donne le droit de tuer les Congolais. Et cela s'est passé aux yeux et au vu de tout le monde entier, de tous les leaders politiques du monde entier. C'est cela que nous avions refusé.
Nous, le peuple congolais, nous avions refusé cette constitution parce que cette constitution comportait des articles qui permettaient à Sassou Nguesso de pouvoir tuer les Congolais comme il veut. Et c'est cela qu'il est en train de faire, parce qu'il se croit protégé par sa constitution. Il continue à massacrer les gens dans le pôle. Aujourd'hui, un enfant de 3 ans vient de perdre la vie au Congo-Brazzaville. Parce que cet enfant a été froidement abattu par les miliciens de Denis Sassou Nguesso à Mouyondi. Mais nous avions atteint nos limites. Nous demandons aux jeunes de réagir. Nous demandons aux jeunes de prendre leurs responsabilités. Parce que tout le monde est devenu victime au Congo. Il faut bien qu'il y ait un mouvement de résurrection, un mouvement d'insurrection qui poussera donc les jeunes du Congo à prendre la conscience. Et si nous pouvions donc avoir des émeutes d'une manière générale dans tout le pays, c'est seulement de cette façon que nous pouvions peut-être arriver à libérer le Congo. Parce que trop, c'est trop. On ne peut plus. Tout le jour, on dort, on se réveille. Nous qui sommes en Occident, notre oreille est à tout moment au Congo. Parce que nous pensons, on ne sait pas comment nos parents se sont réveillés. Est-ce qu'ils ont été assassinés? On n'en peut plus supporter ça. Il faut bien qu'il y ait un leader quelque part dans le monde entier qui va essayer de regarder ce qui se passe, au moins au Congo-Brazzaville. Parce qu'un homme, depuis plus de 48 ans, il ne fait que assassiner les Congolais. Des assassinats en masse, des assassinats individuels, des tortures, la répression, le pillage, la corruption. Et personne ne dit rien. Nous n'avons que la bouche pour dénoncer. Nous n'avons que nos cerveaux pour dénoncer. Parce que nous n'avions jamais souhaité amener une lutte de résistance militaire. Parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. Mais il faut bien que les leaders du monde viennent nous aider au Congo-Brazzaville. Aux jeunes de la Bouenza, d'où je viens, vous êtes en légitime défense. De défendre vos parents, de défendre vos enfants, de défendre vos familles, de défendre la région de la Bouenza. Si vous croisez le bras, Sassou Nguesso va vous exterminer. Vous ne pouvez plus croiser les bras. Il est temps que vous compreniez que c'est la lutte qui peut libérer. Manifestez-vous, ripostez contre ce régime criminel et dictatorial. Aux jeunes de la Lekumu, je vous dis la même chose. Du Niari, la même chose. Du Kwilu, la même chose. Des plateaux, la même chose. C'est le moment où jamais que nous voulons voir les jeunes du Congo prendre la responsabilité. Nous voulons une désobéissance civile d'une manière générale. Parce que trop c'est trop. Si on arrive à assassiner des petits-enfants, des enfants de 3 ans qui n'ont rien fait, qui ne sont jamais partis provoquer qui que ce soit, alors là, nous avions dépassé la ligne rouge et que les populations doivent prendre leurs responsabilités. Libérons le Congo. Sassou est un assassin, est un dictateur. Sassou ne peut jamais représenter la paix, l'unité nationale. Il faut qu'on arrive à choisir un homme qui est capable de nous apporter cette unité nationale et que nous savons déjà. Et c'est le seul homme qui empêche le Congolais de construire une unité nationale, de construire la paix, de construire la démocratie, de construire le développement, c'est Sassou Nguesso. La seule façon qu'il a trouvé de se maintenir au pouvoir, c'est d'abattre les Congolais, d'assassiner les Congolais, tous les jours, jusqu'aux petits-enfants, jusqu'aux vieillards, jusqu'aux femmes. Nous avions atteint nos limites. Les Congolais, prenez vos responsabilités. Les jeunes, vous avez là une ouverture que vous ne pouvez pas laisser passer. Ouvrez les émeutes partout dans tout le pays afin de libérer le Congo-Brazzaville. Ça se tue, personne ne dit rien. Aucun dirigeant du monde entier ne peut conseiller ce monsieur. Aucun dirigeant ne peut rien faire. On ne peut pas continuer à rester les bras croisés, à voir un homme en train de massacrer les Congolais.
en dehors du pillage qu'il a installé, de l'apocalypse économique qu'il a créé au Congo, il continue à massacrer, même jusqu'aux enfants, des petits-enfants, des petites fillettes de 3 ans. Non. Je suis en colère, vous ne comprenez pas. Parce que cet enfant n'est pas encore adulte, ne comprend la vie. Qu'est-ce que c'est la vie? L'enfant là n'a rien fait, cet enfant de 3 ans. Vous comprenez? C'est un grand souci qui est là. Nous ne pouvons plus dormir dans la paix parce que tout le jour, on se dit qu'est-ce qui se passera à nos parents que nous avons laissés dans ce pays. Il faut bien trouver des moyens pour arrêter ce qui se passe au Congo. Et les jeunes du Congo, prenez vos responsabilités. Merci. Et nous voulons ici souhaiter du courage et nos condoléances à la famille qui venait de perdre leur enfant, à la petite fille qui venait de tomber à Mouyonzi. Et nous n'oublions pas tous ceux qui tombent tous les jours dans le pool. Que Dieu bénisse le Congo-Brazzaville. Que le Dieu de Tout-Puissant, le grand maître de l'univers, puisse assister les Congolais dans ce combat. Qu'il en soit ainsi.